Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à la réponse du ministre des Finances sur la gestion du domaine et du patrimoine de l'État. Le département des affaires islamiques débute à partir de la grande mosquée la compétition du Ramadan dans différentes disciplines religieuses. Une équipe médicale de neurologues effectue et réussit à l'hôpital Cheikh Zayed une 7e opération de l'hypophyse. Merci de nous accueillir chez vous. L'actualité parlementaire a été marquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par une plénière consacrée à l'audition du ministre des Finances. Mokhtar Ould Diaye était interpellé par les députés Dan Othman sur la gestion par l'État des biens et du domaine public. Bokar Baylaba. Les questions foncières et les domaines publics sont au centre de cette plénière. C'est dans ce cadre que le député Daoud Othman a posé la question au ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Diaye. Une question relative à la gestion des titres fonciers, se demandant s'il n'y a pas de privilège dans l'octroi de ces titres fonciers. En réponse, le ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Diaye, est on ne peut plus clair. L'État mauritanien a mis en œuvre une stratégie consistant à assainir les finances publiques. Une stratégie qui a permis aussi de lutter efficacement contre le phénomène de la gazra, autrement dit l'occupation sauvage des terrains. Il a ajouté que tout cela s'est effectué dans la transparence. D'autres députés se sont succédés au parloir pour souligner les efforts entrepris par les pouvoirs publics dans l'octroi de terrains et la gestion des domaines publics, citant à titre d'exemple le site de construction de l'aéroport international de Nouakchott implanté au nord de la capitale. Le ministre des Finances a réitéré ses dires en réponse aux députés et que d'énormes efforts sont déployés pour que l'attribution de titres fonciers et la gestion des domaines publics s'effectueront sous le sceau de la transparence et que cela permettra de finir avec l'opacité. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense a consacré sa réunion ce mercredi à la discussion de 2 projets de loi. Le premier relatif à la lutte contre la torture, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et la torture en tant que crime contre l'humanité. Et le second instituant l'organisme national de prévention de la torture et à la lutte contre la torture. Les membres de la commission ont suivi au cours de leur réunion un exposé détaillé présenté par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldadda, sur les 2 projets de loi précités. À l'issue de la réunion, la commission a élaboré un rapport sur les 2 projets de loi en vue de les soumettre à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, le président de la Chambre, Mohamed El Hassan Ould El Haj, a eu ce matin dans son bureau des entretiens avec le leader de l'opposition démocratique, El Hassan Ould Mohamed. Nous restons au Sénat pour signaler que la Commission des affaires économiques et du plan a examiné le projet de loi portant pénalisation de la fabrication, l'importation, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des sacs à sachets en plastique souple. Le gouvernement était représenté par Amédi Camara, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Début ce matin à Nouakchott du concours de récitation du Saint-Coran, en plus d'autres matières comme la hadith, la vie du prophète et la langue arabe. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Abdullah Damaba. Plus de 200 personnes prennent part au concours annuel de récital du Saint-Coran, organisé au cours du mois de Ramadan. Organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, les personnes prenant part à cette compétition se sont présentées devant les membres du jury.
Un jury composé cette année par des savants et des spécialistes des différents domaines de la science islamique. Ce concours pour cette nouvelle édition comporte le récital du Saint-Coran, les hadiths du prophète paix et salut sur lui, le rite malikite, la sira ou la vie du prophète paix et salut sur lui et la langue arabe. Le lancement de cette activité a été présidé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Prenant la parole en marge de cette cérémonie de lancement, Ahmed Lamine Woul Cheikh Ahmed, directeur de l'orientation islamique, s'est appesanti sur les différents aspects et thèmes qui seront traités au cours de ce concours. Il a par ailleurs salué cette initiative qui, selon lui, résulte de l'attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux sciences islamiques et au Saint-Coran en particulier. L'affluence et l'engouement pour ces nouvelles éditions témoignent de l'attachement des Mauritaniens à ce concours. Toujours au chapitre des activités des membres du gouvernement, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, sur le chantier de construction du complexe universitaire pour s'informer de l'état de l'avancement des travaux. Au cours de cette visite, le ministre a constaté le parachèvement des travaux au niveau de la faculté de médecine, des sciences et techniques, des lettres et des sciences humaines. Le ministre a insisté sur la prise en compte des normes de qualité adoptées internationalement pour ce genre de complexe censé servir les générations futures. Au niveau de l'Université des sciences techniques et médecine, le ministre a tenu une réunion avec les responsables au cours de laquelle il a expliqué les grandes lignes de la politique de son département visant à promouvoir l'enseignement supérieur et le comblement des insuffisances constatées dans le domaine. Son homologue de la culture et de l'artisanat, Hindou Mentainina, a reçu en audience aujourd'hui les membres du bureau exécutif de l'Union des musiciens mauritaniens conduit par le président de l'Union, Baba Ould Hember. À cette occasion, la ministre s'est félicitée de la formation de ce bureau, a-t-elle dit, un important pas pour le développement de l'art mauritanien, appelant les membres du bureau à travailler dans un esprit d'équipe et en collaboration avec tous les artistes. Elle a en outre appelé le bureau à faire preuve d'unité et à veiller sur la cohésion des artistes, exprimant la disposition de son département à appuyer toutes les mesures prises dans ce sens. De son côté, le président de l'Union, M. Baba Ould Hember, s'est dit heureux de cette rencontre avec la ministre, s'engageant à déployer tous les efforts pour la réalisation des aspirations de tous les musiciens mauritaniens. Une équipe médicale a effectué et réussi une opération chirurgicale endoscopique à un patient souffrant d'hypophyse. Cette opération, la 7e du genre réalisée dans l'hôpital Cheikh Zayed, a été dirigée par le professeur Outama Soumaré, chirurgien neurologue, et le docteur Mohamed Salem Ould Kleib, spécialiste de la chirurgie de la tête et de la colonne vertébrale. Pour le professeur Soumaré, il s'agit d'une opération innovante effectuée jusque-là sur 7 cas dont 6 ont été une réussite totale. Grâce à une collaboration étroite mise en place entre le centre hospitalier des spécialités et le centre hospitalier Cheikh Zayed, nous avons pu bénéficier de l'infrastructure du bloc opératoire et d'équipements nous permettant de faire cette chirurgie que au moins 3 neurochirurgiens parmi nous maîtrisent. Il a fallu l'acquisition de nouveaux équipements pour pouvoir mettre en place cette chirurgie chez nous. Nous sommes aujourd'hui au 7e cas, sans difficulté, sans problème. Sur ces 7 cas, nous pouvons considérer que 6 ont été un succès. Pour un cas, il semble exister une récidive de la lésion que nous n'avons pas encore précisée. Nous sommes en attente de l'IRM de contrôle. C'est une intervention innovante et donc la progression dans la pratique de cette chirurgie dans notre pays va être possible puisque la Caisse nationale d'assurance maladie a accepté de prendre en charge ce type de pathologie, ce qui va nous permettre non seulement d'acquérir d'autres équipements, mais aussi de permettre à d'autres neurochirurgiens que les 3 qui la pratiquent actuellement de partir se former. La nouvelle politique de la jeunesse et des sports pour la période 2015-2020
faisait ce matin l'objet d'un atelier de restitution et de validation des axes stratégiques de cette politique. Plusieurs axes de cette stratégie, parmi lesquels la sensibilisation des jeunes sur la responsabilité sociale, la promotion des sports et de la culture, figurent parmi les sujets qui seront abordés au cours de la rencontre. Aminata Khan. Échanger des axes stratégiques définis pour l'élaboration d'une vision commune de la jeunesse afin de les impulser dans les secteurs de la jeunesse et des sports, c'est la quintessence de cet atelier de restitution et de validation de la stratégie nationale de la jeunesse. Présent à la rencontre, le secrétaire général au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré à l'entame de ses propos que les jeunes occupent une place importante dans les politiques du gouvernement avant de mettre l'accent sur l'importance de cet atelier de restitution et de validation de la stratégie nationale de la jeunesse. Puis au secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports d'ajouter que les résultats de cet atelier vont permettre aux jeunes d'être impliqués davantage dans les politiques du gouvernement et à surmonter les défis de l'heure qui sont l'immigration clandestine, le chômage et le crime organisé. Les participants à la rencontre ont suivi des exposés se rapportant à la thématique. Il est important de noter que la jeunesse est une frange sensible de la population, donc il est indispensable de les appuyer en créant les conditions nécessaires à leur épanouissement pour libérer leur énergie créatrice. Un autre atelier, celui organisé par l'initiative des diplômés recrutés récemment dans la fonction publique en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Cet atelier entre dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale des personnes handicapées. Rabia Adid. Cette journée de sensibilisation sur l'emploi des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée nationale des personnes handicapées. La journée vise à redynamiser le débat sur les mécanismes garantissant la promotion de l'emploi des personnes handicapées, particulièrement les détenteurs de diplômes et les techniciens. Le conseiller juridique du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Abdallahi Diakité, a indiqué au cours de son mot prononcé à cette occasion que les couches les plus vulnérables occupent une place pionnière dans le programme des réformes du président de la République, tout en réaffirmant l'attention accordée à cette couche sociale au niveau des différents domaines. Il a ajouté que l'État a tout dernièrement consacré 5% des sièges des concours pour tous les concours dont les postes à pourvoir dépassent les 20 postes. Il a mis en exergue que 100 diplômés handicapés ont bénéficié d'une discrimination positive exceptionnelle et que les recommandations de cette journée de sensibilisation seront prises en compte par les pouvoirs publics. Le président de la Fédération des associations des personnes handicapées, M. Lehbous Wildaïd, a remercié au nom de la Fédération les autorités pour le recrutement des 100 diplômés handicapés en notant que ce pas est un pas courageux vers le changement. À son tour, le président de l'initiative des diplômés handicapés, agents documentalistes, archives, recrutés à la fonction publique, M. Mohamed El-Mustafa Ould-El-Kouri, a exprimé sa reconnaissance pour l'intérêt accordé aux couches sociales fragiles, notamment celles des handicapés. Il a par ailleurs loué le rôle joué par la Fédération des associations des personnes handicapées dans son rôle d'appui pour la réalisation des acquis au profit des handicapés. Par ailleurs, la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées a réceptionné de l'ambassade de Chine dans notre pays un chèque et un lot de chemises portant le slogan du 50e anniversaire des relations mauritano-chinoises. Un geste hautement apprécié par le président de la Fédération qui s'est félicité des relations exemplaires unissant la Mauritanie et la Chine et qui ont touché les secteurs économiques, sociaux et culturels. Il a par la suite exprimé sa joie de voir ces réalisations s'élargir pour englober l'appui aux associations handicapées en vue de leur permettre de mener à bien leur mission dans l'intérêt des personnes handicapées. De son côté, l'ambassadeur de Chine a souligné l'importance qu'accorde le gouvernement de la Mauritanie et celui de la Chine à l'appui des personnes handicapées. La Société nationale de distribution de poissons se déploie au Brakna. Aujourd'hui, elle a distribué 18 tonnes de poissons aux populations nécessiteuses de la capitale du Brakna et des localités environnantes. Mohamed Zamzam.
18 tonnes de poissons constituent la dotation allouée par la Société nationale pour la distribution de poissons aux populations d'Ibrakna, une opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics de nature à introduire le poisson dans les régimes alimentaires des citoyens d'une part et l'amélioration du cadre de vie des franges de la société les plus démunies d'autre part. Le Walid d'Ibrakna, M. Ahmedoul Abdallah, a rappelé l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux citoyens les plus démunis. Il a souligné que la distribution du poisson se fera au niveau de toutes les muqata'at de la wilaya d'Ibrakna dans la plus grande transparence. Le représentant de la Société nationale pour la distribution de poissons, SNDP, M. Didier Mohamed, a précisé que cette opération initiée par le ministère de la Pêche et de l'économie maritime touchera l'ensemble des capitales régionales au cours du mois béni du Ramadan. Les citoyens ont remercié l'État pour cette aide sociale de nature à transcender leurs souffrances pendant le mois béni du Ramadan. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée à la réponse du ministre des Finances sur la gestion du domaine et du patrimoine de l'État. Le département des affaires islamiques débute à partir de la grande mosquée la compétition du Ramadan dans différentes disciplines religieuses. Une équipe médicale de neurologues effectue et réussit à l'hôpital Cheikh Zayed une 7e opération de l'hypophyse. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.